suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son âme, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, ah Jésus m'a sauvé. Je suis heureux, car Jésus m'a sanctifié. Son âme et m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est une joie pour moi de vous retrouver depuis haut de la chair. Ça fait un tout petit moment. Mais tout ce que le Seigneur fait a toujours été bon. Amen. Et nous nous réjouissons de ce que les choses se passent ici. Parce que Dieu, en vérité, conduit son peuple. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes tous rassemblés ici, c'est pour non seulement écouter la parole de Dieu, Amen. et puis recevoir de Dieu, n'est-ce pas, ses grâces et bénédictions. Amen. Vous savez, les hommes ont toujours tendance à aimer cela. Dieu, que le Seigneur continue, il est béni, ils aiment bien les bénédictions. Mais on oublie aussi que, avant les bénédictions, il y a des choses qui doivent être faites. Alors il y a des choses qui doivent s'accomplir pour que les bénédictions puissent abonder. Amen. Et quand ce moment-là arrive, en ce moment-là, c'est très chaud. Et ceux qui ne sont pas persévérants, ils abdiquent. Ils abandonnent. Et puis ce qu'ils doivent recevoir est vraiment infime. Alors ceux-là qui ont le courage de continuer la lutte se retrouvent avec quelque chose de colossal. Et puis quand les autres voient ça, ils se disent, ah mais il a fait comment? Bien aimé, on vous l'a dit et on vous le dit. Les bonnes choses s'obtiennent après un bon sacrifice. Amen. Mais pour aller au ciel, le Seigneur il est venu. Son sang a coulé pour que nous puissions nous tous nous retrouver là-haut. Alors les moindres bonnes choses qui sont ici bas sur la terre, il faut d'abord un travail. Il faut lutter. Plus vous luttez, plus le Seigneur voit l'effort que vous fournissez. Et le fait aussi de vous abandonner entièrement à ses mains, il ne vous laissera pas comme ça vous agir. Certainement, il a prévu quelque chose pour chacun de nous. Pourvu que nous y mettons un peu le sien et vous verrez que les choses s'accompliront parfaitement. Amen. Que son sang nous soit fait. Amen. Alors j'étais dans le bureau et puis quand mon très cher frère, très cher frère, Annabelle a commencé à donner le cœur de recueillement. Alors j'avais prévu ça, j'ai dit, quand je vais arriver, je vais donner ce petit bout de papier à mon frère, il va chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et puis Annabelle m'a dénoncé. Il m'a dénoncé. Mais il aurait dû continuer parce que j'avais prévu ces 3 enchaînements. Car Jésus m'a sauvé et puis plus de doute, plus de trouble, plus de... Et puis ensuite il devait continuer par le 3e qui dit j'aime l'homme d'égalité, j'aime l'homme d'égalité. Mais tout ce que le Seigneur fait, voilà. Donc on ne va pas chanter comme il a commencé. Alors prochainement il va chanter. Vous pouvez chanter ça prochainement. Alléluia. Prochainement notre bien-aimé va chanter ça avec le groupe musical. Alors, bien-aimé, vous savez, on ne cessera pas de plaisir. Les hommes de Dieu veillent à ce que les choses se passent
selon que le Seigneur lui-même le veut. Alors, tout ceci étant donc de la parfaite volonté de Dieu, on ne prendra jamais une décision qui va aller contre l'intérêt d'un frère ou alors contre l'intérêt d'une sœur. Chacun de nous ici en a conscience. Et puis notre but, c'est de faire de sorte que si tous nous ne sommes pas enlevés, la majorité puisse partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et que tous ceux-là même, malheureusement, qui ne diront pas, au moins qu'ils soient parmi les cinq vierges, les autres, le minimum possible. Mais si, malgré ça, tu n'es ni dans les sages, ni dans les folles, ni dans ceux-là qui sont sauvés, voilà, vraiment, en ce moment-là, tu auras goûté quelque chose de succulent ici sur la terre, et puis tu n'auras rien obtenu. Bien aimé, ça sera grave. Cependant, on travaille dur. On travaille dur parce que le moment vient où chacun de nous, n'est-ce pas, pourra rendre compte au Seigneur, et puis dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Dans Proverbe chapitre 27, le verset 14, nous disons, si l'homme bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Ça, c'est la forme de l'hypocrisie. Quand il va te voir, il va sourire, il va te montrer toutes ses dents. Son visage va paraître radieux. Et tu diras que mon frère ou alors ma soeur est content ou contente de me voir. Alors que c'est tout simplement une façade. La vérité étant dans le cœur, l'homme a l'art de pouvoir camoufler ce que son cœur réellement exprime. Alors, quand de telles choses se passent au milieu du peuple de Dieu, il sait que dans cette assemblée, chacun lutte du mieux qu'il peut pour ne pas être animé de ce genre d'esprit. Parce que si quelqu'un s'amuse à pouvoir inviter un tel esprit dans sa vie, non seulement il se met lui-même en mal, et puis pour celui-là même, ou alors pour celle-là qui le regarde d'un certain œil, les bénédictions vont vers celui-là même que tu as, avec qui tu as par exemple des préjugés. C'est-à-dire plus tu n'aimes pas ton prochain, quelle que soit la raison, Dieu va le bénir. Pour te dire que toi, tu as été créé à ton image. Et moi, je t'ai aimé depuis. Malgré ce que tu fais, je t'ai aimé. Et malgré ce que tu continues toujours de faire, je continue de t'aimer, je continue donc de te supporter. De ce que nous faisons tous ici, au Seigneur, par rapport à ce que nous, entre nous, nous faisons, qu'est-ce qui est grave? On fait même des choses très graves vis-à-vis du Seigneur. Mais il nous supporte et son amour encore pour nous ne cesse de grandir. Alors à notre tour, lorsqu'il y a un frère ou une soeur, il va vous dire que c'est ton prochain qui va faire. Les hommes ont tendance à dire que chien ne mange pas chien. Proverbe le chapitre. Je vais voir mes notes. Je ne vais pas dire des choses. Proverbe le chapitre 27. Voilà, je suis dans la page. Nous allons lire à partir du verset 17. Comme le fer exige le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme.
C'est fait qui va exiger son camarade faire pour que l'autre soit conscient, ou alors que les deux soient conscients. Ainsi, ton prochain va t'aider à pouvoir améliorer ta personnalité. C'est-à-dire, quand tu vas lui faire quelque chose, en ce moment, il va se dire que, mais pourquoi tu agis ainsi? Et en fonction de toi, ta réaction, vis-à-vis du comportement qu'il a eu avec toi, tu vas déceler ta réaction, donc tes faiblesses. Donc, quand tu vas réagir d'une certaine façon, de façon impulsive, alors tu verras que, à partir d'une certaine réaction d'un frère ou alors d'une soeur, toi aussi tu réagis autrement. Tu ne cadres pas avec la parfaite volonté de Dieu. Donc tu décèles déjà une faiblesse de ta part. Ça, c'est une grâce. Au moins ton frère t'a fait du tort et puis là tu as mal réagi. Donc, ça veut dire que demain, quand quelqu'un va se comporter ainsi, tu dois corriger ta réaction. Tout ce qui va arriver, bien aimé, prenez ça toujours en fair play du bon côté. Le Seigneur ne permettra pas à ce que des choses comme ça, que petit bonheur ou malheur nous arrivent et puis on ne va pas tirer les leçons de tout. Quand quelque chose arrive, il y a toujours une leçon à prendre. Vraiment, on attire toujours votre attention. Je vous le dis, quelle que soit la réaction de qui que ce soit, vis-à-vis de l'un d'entre vous, même celui-là même auquel tu as pensé, jamais ne fait ça, c'est ce que tu ne penses pas là, c'est là il va te faire bien, et puis proprement. Et c'est en ce moment-là que on va voir ta réaction. Et quand tu vas agir, si c'est bien, c'est tant mieux. Tu vas en tirer des leçons et tu vas même améliorer. Mais si ce n'est pas bien, bien aimé, Dieu te dit, il faut corriger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et bien, quelque chose que l'ombre de la vie, ça vous a blessé. Comment? Restez calme. Ou alors vous agissez, mais après revenez et réfléchissez. Est-ce que ma réaction a été bonne? Si tel est le cas, est-ce que je peux l'améliorer? Vous améliorer. Si la réaction est mauvaise, vous révisez et vous appliquez donc la bonne méthode. Mais tout ça dans l'amour et dans la paix. C'est pour ça que vous allez vous forger un caractère spirituel et puis vous allez avancer. Vous allez mûrir. Et c'est vers vous que les gens viendront à tout moment pour prendre conseil. Si vous habitez une cour et que vos voisins ne remarquent pas en vous une différence, si apparemment c'est chez vous, ils vont venir prendre conseil. S'il n'y a pas quelqu'un encore qui est venu vers vous pour prendre conseil, c'est que révisez votre situation. Donc tout ça, on est dans le cours. Le Seigneur m'a peut-être le Seigneur va nous donner des moyens autant marqués où on sera dans des maisons vraiment individuelles. Mais en ce moment, les nuits sont mitoyennes. C'est-à-dire quand tu le but là, en même temps directement tu trouves quoi ça. Chez les autres, quand il y a le but, il y a une route, il y a une route comme ça. Là, c'est collé. Quand le voisin parle, tu entends. Quand il crie, tu entends. Quand il chante, tu entends. Quand mon voisin entend. Donc, quand on va avoir autour de notre maison, quand on va chanter, les autres ne vont pas entendre. Alors qu'on ne fait pas faire exprès qu'il entend. C'est pourquoi, excusez-moi de la voix, je peux envoyer ce qu'on dit. Quand votre entourage remarque donc votre comportement, son mari dira à sa femme, ben, tu les fais pour regarder comment le voisin là, regarde comment il fait. Sa femme regarde comment il fait. Tu ne veux pas copier un peu? Et puis un jour aussi, elle aussi à son tour, elle va dire à son mari, ben regarde un peu le voisin, parlant de vous, comment il fait avec sa femme, comment ils sont bien. Ce n'est pas question de concurrence, chercher à faire de sorte que les enfants de vous vivent correctement. Amen. Et puis les choses viendront d'elles-mêmes. Amen. On n'a pas dit d'aller chercher vous chez des gens
témoignage forcé là, c'est pas sorti. Tu vis tranquillement dans ton coin. Regarde tous les pasteurs. C'est-à-dire quand quelque chose est bon, il faut prendre. Donc dans nos couples, le couple, c'est-à-dire tout le bâtiment, tout le périmètre, les gens doivent être dans ceux-là qui sont ici. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau même du couple, au niveau des enfants, au niveau de tout ce que vous faites, qu'on puisse dire que dans cela vraiment ils adorent Dieu. Et là, le Seigneur est content, et puis il continue de toujours vous entretenir. De peur que le bon témoignage qui est en train de circuler dans le voisinage ne puisse être entaché de quelques blessures que ce soit. Le Seigneur prendra soin de soigner son image dans la maison de vos voisins. C'est pourquoi vous devez toujours vous comporter dignement. Même quand vous faites pas là, vous faites pas là dans le silence. Mais quand vous criez, eux aussi vont dire, ah, donc eux aussi font pas là. Mais on fait comme moi, on fait pas là aussi. Mais quand on fait pas là, on ne va pas vers eux pour régler. Alors que eux, quand ils font pas là, ils viennent vers vous. Vous dites, coco. Papa chez là, pardon, viens, il y en a un problème. Ou bien coco. Bon, cliquez, bon. Là, on a ici. Donc c'est comme ça que les choses vont être faites. Plus les choses sont ainsi, plus le Seigneur est glorifié et mieux nous le comptons. Bien aimé, que cela soit gravé dans vos cœurs. C'est tellement important. Et puis en cela aussi, le Seigneur va vous donner des choses délicieuses, je vous le dis. Délicieuses. Celui qui n'a pas encore goûté, qu'il fasse vraiment ce que le Seigneur veut. Et vous verrez dans le livre, je vais voir bien mes notes, le psaume, le chapitre 84. Psaume, le chapitre 84. Voilà, je suis le verset 11. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 ailleurs. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, prenez soin des mots que le Seigneur même utilise. Ces mots-là, on leur fait. Et puis si ça t'a échappé, l'effet là ne te fait rien. Ça va passer inaperçu et puis tu as peur. Alors quand nous méditons délicieusement, lentement, tout en marquant chaque phrase. Il dit qu'il ne va pas refuser. Oui, c'est bien cela. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et là, on va se demander, moi je marche dans l'intégrité, et puis il y a des fois où je demande quelque chose qui est bien, et puis Dieu me donne. Toutefois, il va arriver que ton entendement du bien ne sera pas l'entendement de Dieu. Toi, tu vas penser que quelque chose que tu demandes est bien pour toi maintenant. Dieu, ça sent tout ce qui dit, si tu donnes maintenant, ça sera pas un bien, ça sera un mal. Amen. Wait. Attends. Quand le moment sera venu, ce que tu as demandé, il va te dire. Et quand le moment vient, et que tu reçois ce que tu as demandé, tu vas prendre le temps de savourer ça. C'est-à-dire avec une langue avertie. Comme un bon cuisinier, quand il goûte un repas, il sait, même s'ils ont mis une goutte d'eau en plus. Ça, c'est la langue de Dieu.
savez, là-haut, là-bas, les sens de chacun de nous seront tellement développés. Lorsqu'un vent va quitter de l'Orient pour venir vers l'Occident, vous allez sentir les moindres fraîcheurs. Ça va pénétrer même votre tête. Et puis ça vous ça. En ce moment, quand on goûte des choses, bon, il y a tellement de parasites qu'on ne sent même plus. Mais le Seigneur va développer le sens de ça. C'est-à-dire que ça sera vraiment extraordinaire. C'est à cela que le Seigneur nous appelle bien. Vivons tout simplement dans l'intégrité et le Seigneur ne nous refusera aucun bien. Aucun bien. Les apôtres, quand ils étaient ici-bas sur la terre des hommes, ils ont eu le temps de voir le Seigneur. Et puis ensuite, l'Esprit est venu habiter pleinement. C'est pourquoi quand vous voyez ce passage, je pensais à ce que le pasteur nous a montré. Quand vous voyez chaque âge, l'éclat de la vérité, l'éclat de la parole reçue de chaque âge. Quand vous voyez le premier âge, où est que vraiment la parole fut d'une densité sans pareil. Mais lorsque vous arrivez maintenant à ce dernier âge, tout est ténèbres. Ténèbres, bien aimé. Ne serait-ce qu'une petite lumière. Et c'est dans cette petite lumière que chacun de nous est en train de grouiller pour y figurer. Alors si tu ne fais pas attention, l'obscurité qui est en train d'envahir notre camp va en fait t'envelopper. Et quand ça va t'envelopper, tu ne fais pas attention, tu seras plus ou moins petit. Voilà, chaque chose qui est faite doit être faite avec mesure, prudence et réfléchir selon Dieu. Les temps sont fâcheux. Chacun est en train de lutter pour ça. Tu es au travail, il ne faut pas penser que comme ton frère ne te voit pas, donc tu vas insulter les gens, tu vas faire des choses vraiment horribles. Et puis sur ça, tu vas te dire que bon, je suis, mon frère n'est pas ici, ma soeur n'est pas ici. Personne ne me voit, il fait ce qu'il veut. Mais tu es pétain. Ce n'est pas une prise de conscience. Lorsque nous nous éloignons, il va falloir que chacun de nous puisse se dire que quel que soit l'endroit où je me trouve, le Seigneur y est. Le Seigneur y est. Lorsque nous allons en mission, mon père dit, je n'aime pas trop voyager seul. Il prend toujours quelqu'un, j'ai annoncé, c'est ça. De préférence, quelqu'un qui sait conduire. Là, si en route, si c'est chaud, au moins, moi, je vais lui mettre à côté, puis il va prendre tout à fait. C'est pour ça que c'est passé, quand je change à chaque ville, c'est comme ça bloqué. Et je vois mon très cher collègue Atiko, un jeune artiste bien vaillant, d'affaires. Alors, je me suis étendu donc au siège arrière, et puis il a pris le volant, et puis on a continué. Alors, je me suis dit, vraiment, il n'avait pas tort. Il est toujours bon. Et vous êtes toujours deux. La Bible a dit, de même, au niveau même de sa parole, il a dit que je vous envoie deux. Il est bon pour un homme, si les choses ne sont pas bons. S'ils sont deux au moins, s'ils tombent, il y a l'autre qui serait là pour eux. La Bible dit ce qui va venir. Et si tu ne prends pas attention, tu vas penser que la Bible c'est une histoire. La Bible est une Bible d'avenir. Ça dit ce qui va t'arriver. Et quand ça t'arrive, tu es stupide, comme si tu ne savais pas. Bien aimé, nous allons prendre 2 Pierre chapitre 3. Depuis ce
matin, je suis au bureau. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé le cantique de ma petite Tine Sheila. Depuis le matin, je sais pas, à 7h, bien, je ne sais pas quelle heure, chanson là, j'ai mis jusqu'à 16h. Sans stop. À moins que quelqu'un m'appelle et ça se coupe. Je finis la communication, puis j'entends la chanson à l'écran. Donc, le bureau, j'ai vu tout le monde. Donc, ceux qui passent dans le pouvoir, ils attendent le musique. Puis, s'ils ont de bonnes intentions, ils rentrent dans le bureau. S'ils ont de mauvaises intentions, en même temps, ils retournent. C'est comme ça aussi. Hein. La parole de Dieu là, ça change. Tu as une mauvaise intention, tu dis, Dieu est là. Puissant. La personne a combien dans le cœur. On ne peut pas musique comme ça, particulièrement. Ça sonifie. Ça sonifie. Donc, je me disais que toute la journée, je vais bien apprendre ça. Et puis maintenant, le soir, quand je vais arriver, c'est le plus. Là, il est bon, entre le cantique. Là, il est comme ça, il est cantique. Quelqu'un aussi, un aussi, il chante sa cantique. Il ne sait pas qu'il chante. Il ne sait pas qu'il chante. Mais bien, mais c'est pas grave. Tout ce que le Seigneur fait, bon. Amen. 2 Pierre du chapitre. Non, la chanson que la vie a chantée, vraiment m'a fait tellement de bien. Le dimanche, tellement bien. On le connaît, mais on ne chante pas, on ne sait pas. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 au verset 15. Je fais la lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Bien-aimés, écoutez bien. Pour aller au ciel, ce n'est pas les guillemets, c'est pas ça. C'est pas marin ou comme les drapeaux là, c'est pas ça. Bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Amen. Mais quand on dit que voilà, quand on dit que c'est calme. Les gens pensent que c'est Dieu. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dieu est patient avec nous. On est tellement rebelles, têtus, voyous, gangsters. Mais Dieu lui est patient. Ce que tu fais à Dieu, je l'ai dit tantôt, il te supporte. Mais à ton tour, ce que ton frère ou ta soeur, petit cacaba qu'elle te fait, tu cries au scandale. Comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Pareille chose n'a jamais existé. C'est toi ce qui est plein. Quand tu touches, en même temps tu es fait. Dieu dit, sa patience, c'est notre salut. Pendant que
le Seigneur est en train de patienter et il a vu chacun de nous. Il dit, prenez ce temps-là pour être sans tâche et irréprochable. Comment tu as fait? Tu regardes. Tu vas faire comment? Vis-à-vis de vous, Dieu dit qu'il est possible. Et de la même façon que tu traites ton frère ou alors ta soeur, Dieu dit, c'est comme ça que moi je viens de faire. Et tu as à voir ce que ça fait. On vous donne la supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre, il va vers son frère et dire, il va faire quoi? Franchement, je sais que ça, le Seigneur n'est pas ça. Donc, on va quitter dans ça. Marchons ensemble. Débrouillez-vous pour vous aimer sincèrement. Comment vous allez faire? Moi, je ne sais pas. Mais le Seigneur, mais débrouillez-vous. Maintenant, celui qui veut jouer ça, on va jouer. Nous autres, on va te débrouiller pour que je puisse aimer bien, très bien ma soeur. Ma soeur Victoire, ma soeur Reine, mon frère Philippe, mon frère Amour, ainsi de suite. Lorsque je le vois, je ne dois même pas douter de la sincérité de l'amour que j'ai. Maintenant, si toi tu as des réserves vis-à-vis de tes soeurs, de tes frères, c'est toi qui as laissé. Qui l'appelle? Tu vas rester. Pendant que moi, quand on va partir là, en te regardant là-bas, on va dire au revoir, tout ça en fait. Et puis tu vas pleurer. Bien aimé, on vous dit que ce n'est pas un jeu. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Maintenant, comment vous avez fait? J'ai plus le temps, quand j'ai bien copié la chanson, il n'y a plus le temps aussi de copier quelques questions, beaucoup de questions. Chanson que j'ai copiée, j'ai écouté ça pendant des heures, et arrivé ici, j'ai même chanté. Bien aimé, comment vous allez faire? J'ai noté aussi des pressions, Voilà quelqu'un est tapé, il y a l'état qui est au deuxième étage, il dit, viens, je suis là. Et bon, d'accord, il faut partir. Parce que là, en ce moment-là, je suis à la cuisine, le Seigneur est en train de m'inspirer. Amen. Il dit, la passion avec chacun de nous, comment on va se oublier? Comment vous allez faire pour vous aimer là? Voilà. Il y a beaucoup, il y en a tellement. Non, on connaît quelque chose. Parmi nous, est-ce que, bon, je vais dire ça comme ça, parlez-vous en mal des gens qui disent du mal de vous? Quand quelqu'un sait que le peuple parle mal de toi, est-ce que pas c'est pas mal? Si quelqu'un dit ou pense quelque chose de mal sur vous, allez-vous en parler à vos amis autour de vous pour essayer de vous justifier que mal quelque chose. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Si quelqu'un pense quelque chose de mal sur vous, est-ce que vous allez parler à quelqu'un? Vous allez parler de frère, bien sûr. J'ai dit qu'il ne m'aime pas. J'ai dit. Si on a faute, si on doit faire le doctorat, il y en a même qui sont finis au doctorat, ce sont même des professeurs. Quitter dans ce genre de diplôme, je ne pas ça. Possédez-vous des choses dont vous avez honte? Est-ce que tu as des choses chez toi, ou à la maison, ou à quelque part, dont même tu caches ça? Bien écoutez, hein? Celui qui va aller au ciel, écoutez. Et là, celui qui vient ici, il va sortir. Est-ce que chacun de nous ici se soumet aux décisions du pasteur? Est-ce que, quand on dit soumettre aux décisions du pasteur, ce n'est pas dire que quand le pasteur dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de. Que cette rangée-là,
va sortir en dernière position. Il dit quelque chose comme ça. Et puis il y en a dans le 60. C'est quoi ça? Quelle affaire de quelqu'un qui est sorti ici, sorti là, ça c'est quoi ça? Dans ton cœur, quand on dit sorti, tombe dans la vie. Bien aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire, si quand on ouvre que les gens là, bon, le Seigneur, il voit tellement de choses. Et puis, dans les gens, on se regarde, on dit, le frère, comment il est bien. Alors que c'est du pipeau, mirage. Celui qui continue comme ça, il a bien éclairé son tombeau, c'est-à-dire, il n'investit pas au ciel, mais il investit chez Satan. Satan révèle un grand feu pour mettre de braises chaudes. Et puis Satan met la lumière. C'est ce qui va se passer. Les gens pensent que c'est un jeu. Les gens seront surpris. Impossible. Quand on fait quelque chose, Dieu nous dit, on a fait ça. On fait, et puis toi tu es bien déjà que Dieu, et puis tu as ta bouche. Tu as critiqué des décisions que Dieu veut m'indiquer. C'est pour la Seigneur. Oh, dis donc. Donnez-vous votre dîme fidèlement comme je dois aussi. Est-ce que vous payez correctement votre dîme? Si tu réfléchis, tu deviens Einstein, la dîme de Dieu, Dieu va te dire que lui n'est pas gagneur. Il faut rester tranquille. Ce qui revient au Seigneur, il faut que le Seigneur donne à César ce qui est à César. Les gens sont venus, le Seigneur était là. Et puis, sacrificateur vient et dit qu'il va trouver un plan. Comment il va faire pour l'avoir? Ah, mais il dit, j'ai une bonne question. Va voir. Maître, et puis, vous avez parlé, il est gentil. Maître, avec sourire. Dis-nous, devons-nous payer l'impôt à César, oui ou non? On ne comprend pas, maître. Attendre à son cœur, c'est quoi le feu? Donc, le mauvais dé. Le Seigneur dit, envoyez un moment, je donne. C'est un figure de qui est cela? C'est figure de qui? Et tout cela, César. Ah, donc, c'est bien César qui cite ça. Mais donnez-lui son argent. Donnez à César. Oui, ce qui est à César et à Dieu ce qui est au Seigneur. Non. Tu ne peux pas être plus intelligent que le Seigneur. Je suis désolé. C'est lui qui t'a créé. Sans ça, il y a le papa d'un bien-aimé frère qui voyait ses enfants avec, qui s'agitaient d'une certaine façon là. Et puis le père regarde l'enfant et dit, toi tu es là pour la petite. Parce que tu as force à s'équiter dans mes rêves à rentrer chez toi. Et puis toi tu es là, tu t'accélères. Les gens sont petits, bien aimés. Vous êtes petits. Nous sommes petits. Reconnaissons notre place et puis disons Seigneur, pardon. Sans toi, rien. Mais le ciel, pardon, écoutez ça. Donne-nous de travailler très sérieusement. Ça va nous coûter quoi? J'ai dit mon frère, je t'aime très sincèrement. Puis que ce soit la vérité. Si ce n'est pas le cas, tu dis, mon frère, pardon. Dans ma tête là, il y a eu des fois où j'ai voulu simplicité qui n'est pas bien. C'est pas bien. Vraiment, pardonne-moi. Tu prends la main de ton frère, tu prends la main de ta soeur, et puis tu apprends. Demain, c'est toi qui seras heureux. Satan a ce qu'il n'est pas la honte. Quand tu le vois là-haut, tu vois. Oh! Il n'est pas ça. Nous poursuivons très rapidement. Je vois le temps. Avez-vous des vices cachés dont vous avez honte? Alors, si vous regardez des photos, bien des vidéos bizarres, sur le net, bien sûr, d'autres choses, est-ce que également vous honorez vos hontes?
Je dis, quand tu prends l'engagement, il faut que tu te péchés, tu vois autre chose. Quand ta bouche là, ça s'ouvre, dis quelque chose. C'est un café. Parce que notre Père qui est dans le ciel, quand il dit, il fait. Il a dit qu'il nous a créé à son image. Donc, il faut être comme Dieu, parce que notre Dieu, notre Père, quand il parle, il y a exécution du chien. Nous aussi qui sommes ici, lorsque nous ouvrons la bouche pour parler, que l'acte suive. Si ça n'a pas suffi, l'acte n'a pas suffi, encore il faut que tu débrouilles pour régler ça. C'est comme ça qu'on dit qu'on est semblable. Il y en a tellement, jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, ça là on ne peut jamais finir. Faites-vous réellement ce que vous dites. Personne. Quand tu es dans le crédit, tu fais que tu es jusqu'à dire, dans ma fille, je ne donne pas là, ça va aller dans mon lit. Donc tu vas te décarcasser, aller trouver l'argent qu'il a demandé. Tu m'as fait, tiens. Dis, mon frère, merci. Merci, ma soeur, merci. 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 Un visage, vraiment, ça dit, des bébés, il va te présenter. Il va partir comme ça. Je viens écarquer. Mais il m'a fini. Il va donner ça. Un mois après, non. Un mois après, viens. Quand il voit le frère en même temps, il prend le couloir. Maintenant, quand bizarrement ils se sont croisés, il y en a même qui viennent alors comme un témoignage parce que par rapport à ce qui s'était passé au depuis, comme lui il a fait Jackie Chan, alors il a une force. Quelqu'un vient prendre son argent et puis tu lui donnes un cadeau, ça c'est quoi ça? Peut-être quand tu venais prendre, tu n'as pas lancé un cadeau. Tu as fait barricade. Mon frère, pardon. Si tu me donnes pas, je vais mourir. Pardon. En ce moment, tu ne connaissais pas Charlie, tu ne le connaissais pas, tu n'avais jamais regardé les gens. Maintenant, il y a un temps de rembourser l'argent des gens. En ce moment, tu es devenu plus que tu veux frapper tout le monde. La raison du faux, tes muscles viennent de ta poupée quand là c'est devenu rond. Tu penses que tu as un peu de frapper. Bien aimé. Si vous avez contracté une dette, quel que soit le montant, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, payez. Moi, j'ai fait un peu de choses, beaucoup même. Mais j'ai fait un peu. Amen. Un peu, ça enrichit les gens, ça parle. Un peu. Quand tu manges un peu, tu vas maigrir. Celui qui mange un peu, il ne maigrit pas. Il faut payer, tu payes. Demain là, tu vas aller voir encore la personne pour dire, hey, attends, c'est moi que mais l'argent que tu as pris là, tu n'as pas mis en place pour que tu te retournes. Tu veux prendre encore. C'est quoi ça? Payez vos dettes. Tu dois quelqu'un, il faut payer. C'est pas pour toi l'argent, tu as pris quelque chose de quelqu'un. Donne-lui son argent. Ça va avoir un peu de courrier. Si tu ne donnes pas l'argent à ton frère, tu vas pas le chier. À cause de l'argent que tu as reçu ici. Tu allais trouver ça. Tu fais quelqu'un d'autre. C'est pas bien. Profitez-vous aussi de la générosité des gens qui sont bien, qui sont gentils. Dis-lui, le frère là, comment il est. Il a fait ta preuve, il a en même temps dit, vous avez envie de parler, mais tu tiens. Alors il y en a aussi, c'est le premier. Et là, ils vont plus parler. Il cherche un peu comment tu fais. Il me voit le frère, il me voit la soeur. Il ne faut pas l'abuser. Il ne faut pas l'abuser. Lui aussi, il a des besoins. Il a des charges. Mais si toi, c'est toujours toi qui viens prendre, donne-moi lui, il va faire comment, et puis les autres vont faire comment. Donc, on fasse les choses intelligentes. Je n'avais, il y en a plusieurs. Je réfléchissais quand il était à perte de vue, il y en a tellement, on peut prendre encore quelques-uns. Quand vous faites quelque chose de bien, cherchez-vous à ce que les autres sachent. Par exemple, vous avez déposé
Bon, ça dit bactéries là, ça fait beaucoup de bactéries là, beaucoup de millions de bouillies. Bon, je ne sais pas qui t'a posé, mais tu as t'entends le culte, c'est-à-dire au moment où le culte, tout le monde est là, tout le monde t'attend. Par exemple, dimanche à 10h, bon, c'est pas bon, t'attends à 10h30 au moment où l'application vient de tout le monde est assis. Puis maintenant, tu viens avec un gros camion comme ça, donc 17, puis tu marches dans ta tête. C'est quoi ça? Bon, il y a le frère vraiment qui a donné ça vraiment que le Seigneur le bénisse. Le Seigneur va te bénir. Mais la dose, peut-être que le Seigneur avait prévu 1 litre de bénédiction. Et que ce soit 1 kilo de bénédiction. Maintenant, comment tu as fait à tout ça? 1 kilo, ça devient 1 gramme. 1 gramme. Ce que tu as reçu un peu. Faisons les choses intelligemment. Amen. Amen. Plus tu le fais, plus le Seigneur encore augmente. Amen. On ne va pas prendre un groupe. On demande au bien-aimé de régulariser votre situation. Et puis un bien-aimé va venir dire que c'est vrai qu'il va régulariser sa situation. Que vraiment au niveau de sa femme va. Et puis peut-être une pensée comme ça peut le fleurer et dire bon, vraiment les mariages, le pasteur vraiment son mariage était bien. Et le pasteur Ouattara aussi, vraiment, bon, vraiment il faut qu'il fasse comme ça aussi. Il a fait un mariage, cette fois-ci il a déjà amené Mouta, il fait on te dit, femme là, tu as connu ça jusqu'à. Tu as connu. C'est-à-dire, voilà, tu as connu. Tu apprends motard. Je ne sais pas, ça va t'amener. Motard, c'est ce goudron, mais si tu ne fais pas attention, il va glisser, il va s'arrêter. Tout va aller, ça c'est clair. Je suis assis. Vous savez, les choses sont simples. Vivons simplement. Amen. C'est juste. Moi, ce n'est pas que je me tape la voiture politique. Moi, c'était une déclaration. C'était à 80. Non, 2003. Bon, ça, c'est pas 2014. Après, en 2003. En 2003. En 2003. Il n'y a plus vraiment. Le maire dit, bon, allons-y à la salle. Mais ton bureau là, c'est bon. On t'a fait. Il y a signé parce que moi, il y a déjà parti. Le frère Jeanne était témoin de l'épouse. Moi, c'était le frère Thioté David de Ézéchias. Les photos sont là. Donc voilà, c'est des enfants qui étaient encore petits, petits. On a essayé, on a quitté un cycle de parce que voilà, on a fait un mariage. J'étais en deuxième division, à l'époque là, j'étais en deuxième division. Vous connaissez pas ça? Après, vous venez, tout le monde est content. Nous, on a connu deuxième division. Après, on a vu après les divisions. Bien aimé, vous savez, et puis bon, on est semblé tellement, on était avec les frères, donc ça fait que, c'est-à-dire, il n'y avait aucune différence. Donc la chaleur fraternelle faisait qu'il n'y avait aucune différence quand on faisait ce jour. Division 1, division 2, quand on se voit, vraiment c'était bien. Mon activité division 2, on est venu la première division, on a joué les championnats. En ce moment, les gens vous disent, pas là avec le club pour parler. Attends, on va être sur le trône. Le Seigneur a fait un peu. Bien aimé, travaillons à notre salut. Vraiment, les choses sont plusieurs, on ne va pas, mais posez-vous beaucoup de questions. Posez-vous beaucoup de questions, cherchez à savoir ce qui ne va pas dans votre vie. Allez sur l'essentiel. Ne regardez pas ce que les hommes vont dire, ils vont vous induire en erreur. Les hommes vont vous induire.
Dès que j'ai vu mon mariage, je suis allé dire ça à mes semaines. Après, j'ai allé dire ça à ma maman, à mes. Mais ça, on a fait gâteau, on a fait ça. Ça là, c'est bien. Pourquoi c'est quelqu'un qui a dit là? Ils n'ont pas l'argent. On a fait gâteau, on avait fait. J'avais fait quoi? Mon papier s'est signé. À ce moment-là, le papier que j'ai là, ça même faire avec ceux qui ont eu motard. On est la même chose. Et puis ceux qui ont eu motard, je ne sais pas dans le même, mais ce sont c'est là. Attends, moi, je suis là. Mon épouse est là. Mais la France, on a tout là, on maintient. Et bien, on a vu. Fais sortir. Fais sortir. Tout ce que le Seigneur fait est vrai. Amen. Vous savez, quand je marche avec le Seigneur, c'est tellement glorieux. Bien aimé, je vous dis, vivons simplement. Contentons-nous de l'essentiel et puis avançons. Les oreilles des bouches des gens, bien aimé de grâce. Bouche des gens, c'est bon. Il faut écouter bouche de Dieu. Faites des choses et puis tu vas avancer. Tu as même beaucoup d'argent dans ça. Après, quand tu as rentré dans la maison, c'est pour manger carré. Souvent, il n'y a pas l'eau pour mettre la carré. Tu es obligé de faire une sécurité. Oh, que le Seigneur est là. Si on peut garder le temps et déjà pour avancer, je vais laisser tout le poste. Peut-être qu'un jour on va faire un film sur l'église. Amen. Il y a eu des temps anciens. Alléluia. C'est pourquoi cela fait plaisir de savoir que les frères qui vous plaisent sont passés où vous êtes passés. C'est l'expérience. Donc, ils ne peuvent pas rougir de ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ont vécu, ils étaient sur les bancs. C'est l'humilité qui fait précéder la gloire. Amen. S'ils n'avaient pas été un, aujourd'hui ils ne seraient pas ici. Et quand on regarde, j'ai les photos, on a les photos. Le frère Ouattara, il est petit. Il a Tori, il a Ta. Toutes les photos là sont là. Mais ils ont été des jeunes frères vaillants et brillants dans le Seigneur. Amen. Ils ont aimé le Seigneur. Mais dans cette unité, quand tu marches bien, c'est le temps qui indique ce que tu es. Parmi eux, beaucoup ont commencé à travailler. Il y en a qui sont partis. Mais aujourd'hui, ceux qui sont partis, quand ils les regardent, ils ont envie d'être à leur place. Ce n'est pas donné, hein? Est-ce que nous pouvons être constants dans la foi? Donc c'est important. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Donc souvent j'y pense, je regarde, et puis je suis content. Je suis content. C'est le chemin d'une longue marche. Oui, ne soyez pas étonnés. On va écrire des livres, ça vient. Quand vous allez lire l'histoire de l'église, où on a commencé, les Anangos là, ils font des films, hein. Quand vous allez lire, vous allez vous poser la question, est-ce que ce qu'on a dit de lire là, c'est la vérité? Ceux qui ont oui, se disent non, l'église de Koumassi a vécu des expériences. On est passé par beaucoup de choses. Beaucoup. Même, il y a des maris des 5 sœurs qui sont venus avec couteau. Parce que vous vous rappelez, pour nous piquer. Vous voyez même le pasteur. Vous voyez le pasteur à la fois en train de lutter avec un monsieur qui vient. Il y a eu beaucoup de choses. Et après qu'on a fini de lutter pour protéger la soeur et autres, le lendemain, la soeur est partie rejoindre son mari et ils sont partis. Ils allaient nous blesser quand même. On a vu toutes sortes d'esprits. Mais c'est la longue marche. Alléluia. Et cela fait plaisir, cela est édifiant. Nous savons aujourd'hui que quand on regarde les Anglais n'étaient pas nés. On va aujourd'hui, il y aura
on voit Adassa, on voit André, mais c'est beau, tout simplement beau. Alléluia. Et c'est enrichissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur. Je pense que l'expérience qu'il a acquis, il va le partager. Il va se la partager. Afin que cela serve aussi. Si tu fais bien, tu vas pérenniser ta vie. Si tu fais mal, c'est le temps qui décide du sort. Beaucoup ont commencé. Combien vont arriver? C'est ça le grand point d'interrogation. Les frères qui sont partis là, ils nous aiment. Hein? Je sais de quoi je vous parle. Ils nous aiment. Quand ils vous voient, ils tremblent. Et jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas nous oublier. Ça peut passer quand il y a malade, vous voyez, c'était idée. Mais avant de venir à l'église, ils sont sortis d'une église. Mais l'église, maintenant, ils l'ont oublié. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à nous oublier? C'est parce qu'on a quelque chose. Que dans cette chose, on ne peut pas oublier. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Et quand on s'approche à la vérité, alors on se sent bien, on se porte bien et on avance sereinement. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore l'argent, avec le temps, Dieu va leur donner l'argent. L'argent, c'est un bien que Dieu donne. Aussi longtemps que tu vis, Dieu va disposer ces choses en ta faveur. Mais la meilleure chose à avoir d'abord, c'est la vie de Dieu. Amen. La foi de Dieu. Alléluia. Nous allons tenir les coups, nous allons prier le Seigneur.